Parashat Korach. Parashat Korach. Rashi nous dit Yafehi nidreshet bemidrasho shel Rabbi Tanchuma. Elle est bien commentée cette parasha dans le midrash Tanchuma. Mon Rav disait toujours Parashat Korach Yafehi nidreshet. Toujours d'actualité. La marloquette, malheureusement, rentre dans tout endroit, chez tout le monde, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et ses amis, son entourage, ses voisins. Toujours la marloquette est d'actualité. Le Ramchal nous a expliqué à propos des Meraglim que ce qui les a amenés à la faute était le manque de nekiyut, de propreté d'esprit. Propreté d'esprit. Des fois, des gens ont dans le subconscient une jalousie les uns contre les autres. Et cette jalousie qui n'a jamais été maîtrisée, quand on ne s'est pas occupé d'elle, elle fait que la personne commente l'autre et le critique. Et quand tu lui dis, mais pourquoi tu le critiques, tu es jaloux? Tu dis, pas du tout, je ne suis pas jaloux. Il n'est même pas conscient qu'il est jaloux. Et cette jalousie lui fait faire des choses. J'ai donné Shabbat un exemple. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a dit, tel monsieur, il n'est pas honnête, tout son argent, il a gagné pas honnêtement, etc. Je lui ai dit, ce que tu dis maintenant, c'est pas parce que tu cherches le Hémet, c'est parce que tu es jaloux de lui. Parce qu'en réalité, tu aurais été avec lui dans le même moment, tu aurais été associé avec lui. Tu aurais été content quand on te propose à gagner cet argent. Mais là, tu fais ça, pas parce que tu cherches du Hémet. Une fois, il y avait un tzaddik, il ramassait de l'argent pour une famille d'orphelins. Et il marchait dans la rue, et tout d'un coup, il passe à côté d'un bar. Il rentre dans le bar, et il voit une équipe de personnes qui connaissaient de la synagogue. Ils étaient tous en train de jouer aux cartes sur de l'argent. Et il voit des liasses sur la table, et les gens qui boivent et qui jouent, qui jettent les cartes. Et le Rav qui est là-bas, il leur dit, vous n'avez pas honte. Vous jouez, et il y a des enfants malheureux, des orphelins qui n'ont pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils avaient honte. Ils ont vu un Rav de la synagogue. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait sur la table. Ils lui ont dit, voilà, on donne ça pour les pauvres. Ils ont fait rentrer encore les mains dans les poches et ils ont donné tout l'argent qu'ils ont amené pour jouer aux cartes, ils ont donné pour cette famille. Il a eu une très belle somme, s'ils étaient nombreux. Il est parti, il a donné à cette famille de pauvres. Un autre jour, il repasse à côté de cet endroit et il voit les mêmes têtes des gens qui jouent. Et il s'est dit, tiens, je vais rentrer pour leur prendre l'argent, j'en ai besoin pour moi maintenant. Et il rentre et il leur crie. Là, ils sont levés, ils ont commencé à le frapper. Ils l'ont frappé, il est sorti du bar sans avoir un rond. Il est parti chez le Ben Ishraï. Il a dit, Rabbi, regarde, je les ai vus jouer, je leur ai fait du moussard. La dernière fois, ils m'ont donné tout l'argent qu'il y avait sur la table, et pas seulement ça, ils ont fait rentrer des mains dans les poches, et ils m'ont donné encore de l'argent. Et là, cette fois-ci, quand je suis venu, moi, leur demander, j'avais besoin de l'argent pour la tzedaka, pour moi, pour nourrir ma famille. Pas seulement qu'ils ne m'ont pas donné, ils m'ont frappé. Il a dit le Ben Ishraï, la première fois que tu leur as fait la remarque, tu étais sincère. Ce qui t'a brûlé, c'est de devoir mettre autant d'argent pour des bêtises. Mais cette fois-ci, tu étais quelque part intéressé, tu étais content qu'ils se sont réunis ici pour venir jouer, pour que tu puisses leur prendre l'argent. Donc, ton moussard n'était pas vrai, il était complètement faux. Et eux, dans leur neshama, ils ont senti que ça ne venait pas d'un endroit pur. Et c'est pour ça qu'ils sont remis contre toi et ils t'ont frappé. Quand on fait du moussard à quelqu'un, ça doit être d'un endroit pur. Si ça ne sort pas d'un endroit pur, ne parle pas. Chez les Breslev,
ceux qui suivent Rabbeinu, il n'y a jamais du moussard, ça n'existe pas. De faire une remarque à quelqu'un, il faut que tu sois pur et pur et pur pour pouvoir faire un reproche. Tu ne fais pas un reproche comme ça. Il faut être naki. Combien de fois on a besoin de prier que ce qu'on dit, ça vient d'un vrai endroit. Combien de fois même avec les enfants, quand on fait un reproche à un de nos enfants, il a fait une bêtise. Mais toi, tu lui cries parce que c'est la bêtise qui te dérange ou c'est la colère de maintenant? C'est qu'il t'a mis une angoisse et tu as besoin de faire sortir cette angoisse. Tu fais sortir par des cris. Si tu veux aider la personne, tu dois te comporter comme un vrai médecin. Un médecin. Un médecin. Un médecin, quand il soigne son patient, il ne crie pas. Il ne se jette pas dessus. Il y avait une fois un chassid, il est venu chez son admor, il a dit, Rabbi, j'arrive pas à éduquer mes enfants. J'ai une folie, je rentre à la maison, ma femme, elle fait quoi que ce soit qui m'énerve, je crie. Mes enfants, ils bougent, font un truc qui, je commence à hurler. Comment je fais pour maîtriser cette colère? Le Rav lui a dit, attends dans la salle d'attente, laisse-moi penser. Le Rav, il appelle son shamash, il lui dit, passe avec un café chaud à côté de celui-là dans la salle et fais comme si tu tombes à côté et tu lui verses le café sur lui. Et le shamash, le Rav lui a dit, il ne pose pas de questions, il fait un verre de café et il passe à côté du chassid qui est assis dans la salle d'attente et il lui verse le café sur lui. Et le chassid, il ressort tout le café qui le salit, qui lui brûle un peu les pieds. Et le shamash lui dit, pardon, excuse-moi, pardonne-moi. Il dit, mais non, ça va, tout ce qu'on fait, c'est pas toi, c'est Mina Shamayim, ça devait venir. Et en ce moment, le rabbi, il ouvre la porte. Et il dit, pourquoi quand c'est le shamash et quand tu es chez moi, que t'as honte, c'est Mina Shamayim? Mais quand tu es à la maison et ton fils, il casse un verre, ou ton fils, il fait un peu plus de bruit qu'il faut, tu dis pas c'est Mina Shamayim. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Le shamash, tu avais honte de lui parce que c'est le shamash du Rav. Alors toi-même, tu réponds que c'est Mina Shamayim pour le calmer, pour le rassurer. Et il t'a sali. Il t'a taché. Ça t'a embêté. Mais c'est Mina Shamayim. Mais quand c'est ta femme ou ton fils, c'est quelqu'un que tu lui enlèves toute sa valeur. Et c'est pour ça que tu te permets à lui crier. Donne-lui du kavod, pense que c'est un rabbi lui aussi. Et tu ne crieras pas. On a quelque chose en nous, dans notre approche avec tout le monde. Et c'est ça ce qui nous fait sortir notre mauvaise midote. Les gens ils disent, ah, celui-là, quand tu le vois dehors, il est poli, mais quand tu le vois à la maison, il se comporte comme un animal. Pourquoi Béhémet, dehors, il est poli et à la maison, il se comporte comme un animal? Pourquoi dehors, c'est l'homme le plus brave et à la maison, avec ses enfants, quand il crie, il hurle, il perd tout son contrôle sur soi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la maison, l'importance qu'il accorde dans son cœur à son entourage, il ne leur accorde pas d'importance. Et quand tu lui dis après à la maison, mais pourquoi tu cries? Il dit, mais c'est justifié que je crie. Regarde ce qu'il a fait ça et ça et ça. Mais je lui dis, mais si ton collègue au travail te ferait 10 fois plus, tu ne lui crierais pas. Pourquoi tu cries? Parce que tu as un point que tu as mal géré en toi à l'intérieur. C'est que cette personne, tu lui donnes une importance, tu lui accordes l'importance. Et l'autre, tu lui accordes aucune importance. Et c'est pour ça que ça te fait réagir d'une manière différente dans les deux scénarios. Tu te comportes différemment complètement. Korach n'a pas géré son point. Korach était un homme très important. Était le Rosh Hassanedrin et un des porteurs de l'arche. Quand on faisait passer, quand les bénis Israël passaient d'un endroit à l'autre dans le désert, 42 fois ils ont passé d'un endroit à l'autre. Alors,
en plier le Mishkan, oui, en plier le Mishkan pour le mettre dans l'autre endroit. Il y avait des Kohanim qui portaient les toiles, d'autres qui portaient le bois, d'autres qui portaient les ustensiles. L'arche, c'est les plus grands tzadikim de la génération qui le portent. Korach était un des porteurs de l'arche. Le Kohen Gadol, quand il rentre devant l'arche une fois par an, il fait cette fila pas plus que 5 minutes parce qu'on a peur qu'il a d'autres pensées qui lui viennent à l'esprit, il va mourir tout de suite. Là, le porteur de l'arche, ça veut dire Korach, il pouvait porter l'arche sur lui 2 jours et pas avoir aucune autre pensée qui est la volonté d'Hachem, se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et là, tout d'un coup, il tombe contre Moshe Rabbeinu. Comment? Alors, nos sages nous disent que l'histoire de Korach, elle s'est passée quand? L'histoire de Korach, elle s'est passée après les Meraglim. Quand Moshe Rabbeinu il est venu dire à Am Israël, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Vous allez tous mourir ici dans le désert. Et Moshe il dit, même lui va mourir. Et on va rester 40 ans dans le désert. Korach, il a perdu espoir de rentrer un jour en Eretz Israël. Mais il s'est dit, si nous sommes là dans le désert, et j'obtiendrai rien avec... Korach était très riche. On dit toujours riche comme Crésus. Crésus, c'est Korach. Oui, Crésus, c'est Korach. Et il dit, je ne pourrais rien faire avec ma richesse parce que je suis dans le désert. Quand je suis dans le désert, je ne peux pas dire que je ne peux pas me montrer être plus fier que les autres. C'est-à-dire, je n'ai pas une grande villa. Je ne peux pas construire une villa pour que tout le monde soit conscient de ma richesse. Donc, dans le désert, j'ai mon plat de manne et l'autre, il a son plat de manne. Ça n'aide à rien du tout. 2 personnes en Sibérie. Il y a un qui a des diamants dans son sac et l'autre qui n'a pas de diamants. Il y a une différence entre les deux. Ils ne peuvent rien faire là-bas avec. Ils sont dans le désert. Ça ne vaut rien ta richesse. Alors il dit, je ne pourrai jamais exprimer ma grandeur puisqu'on ne rentrera pas en Eretz Israël. Et maintenant, je suis condamné à rester ici 40 ans sous l'autorité de Moshe Rabbeinu. Ça lui a pincé son cœur. Et c'est ça, ce qui lui fait voir avec des yeux critiques tout ce que Moshe Rabbeinu fait. Quand Moshe Rabbeinu parle de la mitzvah de tzitzit, on a fini l'histoire de Meragelim. Oui, avec quoi? Avec tzitzit. La mitzvah de Tefillin était déjà en sortant d'Égypte. Kadesh likol bechor, vayalecha leot al yadecha. Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etrem. C'était Kriyat Shema tout de suite à la sortie d'Égypte. L'union d'Hachem. Mais tzitzit est venu qu'après l'histoire de Korach, des Meraglim. Et il vient, Korach, il commence à casser l'idée de Moshe Rabbeinu, à dire qui t'a dit qu'il faut faire le Techelet. Et il dit, si j'ai un habit entièrement, j'ai une chemise en trélette, en pourpre, oui, une belle couleur, pas pourpre, en turquoise, pardon, couleur turquoise. Si j'ai une chemise entière, j'ai besoin de mettre ce fil turquoise dans mes habits. Moshe Rabbeinu lui dit oui. Il lui dit, j'ai pas compris ta logique. C'est toi qui invente, c'est pas Hachem. Mais tout ça, parce que c'est le pincé qui devra rester 40 ans dans le désert, soumis à Moshe Rabbeinu. Il se dit, toute ma Torah, toute ma richesse, ça ne m'amène rien du tout. Il a été pincé un peu dans son cœur, donc il cherche. Ce qui va ressortir. Et quand Moshe Rabbeinu lui dit, mais tu t'opposes à moi, il dit, non, je ne m'oppose pas à toi. Qu'est-ce qui vient avec quel symbole? Il dit, Kol ha'eda kulam kedoshim. Nous sommes nous tous kadosh. Tu n'as rien en plus que nous. Nous sommes sortis d'Égypte, on a appris la Torah au même moment que tu l'as appris toi. Tu n'as rien de plus que nous. Umadua titnaseu al ke'al Hashem. Mon cher Rabbeinu, il commence à construire, c'est l'année du Mishkan. Il donne un rôle à son frère Aaron. Et Korach, il dit, vous distribuez tout en famille. Mais ce qui a fait que Korach vient demander ça, c'est parce qu'il avait une jalousie contre mon cher Rabbeinu. C'est pour ça qu'il faut apprendre du moussard. Le moussard nous aide à découvrir les faiblesses qui sont à l'intérieur de l'âme, qui sont dans les petits couloirs cachés. Parce que quand c'est là-bas, c'est comme un virus. Si tu ne le soignes pas, quand il commence, il te détruit après. Quand une jalousie, quelqu'un a une jalousie contre l'autre et il ne la maîtrise pas, il n'essaye pas tout de suite de s'occuper, de la détruire, elle va le détruire, elle. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu,
quand il a fait 515 prières pour entrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit, j'ai déjà décidé que celui qui fait rentrer les Béné Israël en Israël, c'est Yoshua, ton élève, c'est pas toi. Alors Moshe lui a dit, et alors, je démissionne de ma place, je rentre comme un juif simple en Eretz Israël, que Yoshua, je veux tellement rentrer en Eretz Israël, que j'abandonne tout pour rentrer en Eretz Israël, que Yoshua dirige le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, t'es sûr? Il a dit oui. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Dans le désert, il appelle Yoshua pour lui parler, pour lui donner un ordre du mitzvah. Hachem parle avec Yoshua et pas avec Moshe. Moshe, il a senti que ça lui a pincé, mais très léger, pas... C'est son élève. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite, Moshe? Dieu, tue-moi 100 fois, mais que je n'ai pas une jalousie. Adif mea mitot velokin achat. Parce que Moshe Rabbeinu, il savait c'est quoi une mauvaise mida. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier le moussard. On se dit des fois, hein, pourquoi j'ai besoin de prendre un livre de Mesilat Yesharim ou de prendre Chot Tzadikim, d'étudier, de détruire mon casse. Ma femme, elle arrive à vivre avec mon casse. Je suis coléreux de temps en temps. Je fais des crises, mais tout le monde sait que j'ai un fond extraordinaire. Que je suis un homme qui fond comme du chocolat. Alors pourquoi j'ai besoin de m'occuper et de faire de ça un vrai problème? Parce que c'est, des fois, de temps en temps, je fais une histoire. Bon, ça fait une histoire, mais à la fin, ça s'arrange, les gens comprennent, etc. Mais une mauvaise mida en toi, tu ne peux même pas t'imaginer les dégâts que ça peut arriver un jour. Aujourd'hui, tu as réussi à maîtriser, mais tu crois que toujours tu pourras maîtriser? Non. Quelqu'un qui a une jalousie, il dit alors si je suis jaloux, et alors? Je ne suis pas un grand jaloux, je suis jaloux d'un tel monsieur, d'un autre. Bon, ça va. Une mauvaise mida qui est en toi peut te détruire. Peut te détruire complètement. Et ça, on n'est pas conscient. C'est pour ça que les midot, ils sont avant toute la Torah. Derech eretz kadma la Torah. Parce qu'un homme, des fois, avec sa Torah, il renforce ses mauvaises midot. Toutes les mauvaises midot, elles trouvent une expression. Dans sa Torah, elle devient une Torah qu'il est en train de s'occuper que de soi. Cette vraie Torah, ça serait pour attaquer l'autre qui est contre lui. Il va prouver que d'après la Torah, il faut détruire sa femme, il faut détruire son fils dans son éducation. Il va faire de son fils un ennemi et il va utiliser toutes les paroles de Torah pour le faire. Et là, ta Torah, elle devient pas une Torah, ça devient comme des égouts. C'est pas une Torah. C'est sale, ça dégoûte, cette Torah. Ça, c'est l'étude, ça, c'est l'Irat Shamayim. Et c'est pour ça que Rabbi Israël Salanter, il a vu les dégâts de l'étude de la Torah sans avoir de midot tovot. Et il s'est battu pour faire rentrer dans les yeshivot et à étudier les livres de Moussar. Et pas tout le monde, il y avait beaucoup de rabbanim qui étaient contre lui. Ils ont dit, quand on a la Torah, ça suffit la Torah, on n'a pas besoin. Il suffit Gemara. Qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier Moussar? Qu'est-ce que j'ai besoin de me rendre malade, de dire je suis pas bon, je suis pas bon, j'ai des mauvaises qualités, je suis jaloux, je suis coléreux, j'ai des tentations. Pourquoi j'ai besoin de me le dire? D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vas chez quelqu'un, malheureusement, les gens non religieux dans les écoles, il n'y a personne qui parle de morale. Va dire à quelqu'un, t'es jaloux, il te dit, alors quel est le problème si je suis jaloux? Et alors, j'ai le droit d'être jaloux. Je suis jaloux, c'est grâce à ça, ça va me faire gagner de l'argent parce que je voudrais être comme l'autre. Ils ne comprennent même pas. Quand tu lui dis, t'es orgueilleux, je te dis, bien sûr, il y a des programmes qui encouragent que l'orgueil dans la télévision. Le meilleur chanteur, le Achagadol, celui qui est le plus fort de tous, celui qui a réussi à vexer tout le monde et que personne n'a réussi à trouver des mots et on lui donne des points à la télévision et il monte et il devient. Ils éduquent les enfants à être mauvais, quelque part. Quand tu prends un enfant et tu le mets devant des programmes de télévision comme qui montrent à Achagadol et tout ça, tu l'as détruit cet enfant. Tu vas montrer que celui qui a dit le dernier mot, c'est lui qui a gagné. Pas celui qui s'est tué, qui a baissé sa tête. Mais c'est ça, Rabbi Israël Salanter. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Am Israël sans Moussar, il ne reste rien de Am Israël. Il ne reste rien. Et c'est pour ça que 5 élèves de Rabbi Israël Salanter ont renversé tout le Olam HaYeshivot grâce à l'étude du Moussar. Combien il faut étudier le Moussar? Comme il a dit Rabbi Israël Salanter. Achzek ba Moussar. Ve'al tarpe. Attrape le moussard très fort et ne le lâche pas. Ki'u chayecha. C'est ça ce qui va te faire vivre. Hashem Izakeh otanu.
de se nettoyer notre neshama, d'être pur d'esprit. Hachem Yeh Be'ezrenu. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes.